Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'optimisme. Si tu as peut-être vécu dans ton passé cette phase où tu es bien, tu es tout le temps optimiste quand tu avances et que tu l'as perdu et que tu veux la retrouver, eh bien cette vidéo va vraiment te servir. Et si tu t'es toujours senti comme moi, longtemps, dans une sensation de pessimiste, dans un corps de pessimiste, eh bien je vais t'expliquer comment j'ai pu en fait m'en sortir, comment j'ai pu arriver à un état d'esprit d'optimiste et comprendre un peu plus ce que c'est que l'optimisme. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain Bosso et au travers de mes vidéos, je vais te parler des émotions comme aujourd'hui, mais je vais te parler également du mindset, je vais te parler de la mise en mouvement du corps et je vais te parler d'alimentation. Parce que pour moi, ces quatre thématiques sont essentielles quand on veut avoir une vie riche de sens et se sentir complètement aligné dans sa vie et avancer dans tous les domaines de sa vie avec sérénité et bien-être. Aujourd'hui, je vais te donner ma définition de l'optimisme. Pour moi, l'optimisme, c'est la capacité à réagir à n'importe quelle situation en étant positif, en se sentant bien, en se sentant toujours d'action, à recommencer et recommencer et recommencer et à entreprendre de nouveau pour améliorer la situation dans laquelle on vit ou les situations qu'on est en train de traverser. Si tu te sens pessimiste, c'est tout simplement parce que tu es dans une sensation de peur et de comparaison. La peur de ne pas y arriver, la peur de te donner des échéances et de ne pas arriver à échéance sur ce que tu veux faire. Tu as beaucoup de peur autour de la situation que tu es en train de vivre et ça te fait te mettre dans la comparaison, dans la comparaison envers toi-même dans le passé, la comparaison par rapport à toi dans une autre situation ou dans une autre action, ou la comparaison par rapport à toi et une autre personne. Et dès que tu es dans la comparaison, eh bien, tu te sens mal à l'aise, tu te sens pas bien, et c'est ça qui te fait te sentir pessimiste et te dire, mais j'y arrive pas, je comprends pas, pourquoi c'est comme ça. C'est tout simplement parce que tu as des exigences qui sont trop élevées par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Et peut-être que tu es dans l'angoisse, dans l'anxiété, et tout ça, ce sont des peurs. Donc peur, comparaison. Ce sont des émotions. C'est simplement des émotions. Parce qu'être optimiste et être pessimiste, je veux dire, eh bien, c'est juste un état d'esprit. C'est juste savoir gérer ses émotions. Savoir utiliser l'émotion la plus adéquate pour pouvoir traverser la situation que tu es en train de vivre. Et c'est ça être optimiste. Et quand tu es dans le pessimisme, c'est que tu utilises des émotions qui sont contre-productives. La peur, l'anxiété, l'angoisse, la colère, la frustration, la culpabilité, tout ça, ce sont des émotions qui sont contre-productives. Mais elles sont intéressantes quand même parce que quand elles arrivent, elles ont un sens et ce sont des indicateurs. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et si tu veux que je t'en parle dans une prochaine vidéo, laisse-moi en commentaire, je pourrais te parler de ces différentes émotions et comment passer de cette vibration-là à une autre vibration, de cette émotion-là à une autre émotion plus intéressante parce on préfère être dans le bonheur, dans la joie, dans la sérénité, dans la paix que dans la peur, l'angoisse, l'anxiété et la colère, bien entendu. À moins que tu aies vraiment un désir d'être colérique, peureux et tout ce que tu veux, mais là, par exemple, là, je ne pourrais rien pour toi dans cette vidéo-là. Qu'est-ce que je veux dire? Je reviens sur le sujet. L'optimisme, je te parlais de qu'est-ce que c'était être optimiste et qu'est-ce que c'est être pessimiste. Eh bien, à travers toutes ces émotions négatives qui te font te faire sentir pessimiste, parce que finalement, tu ne l'es pas, parce que tu as toujours été optimiste, tu es né optimiste, quand tu as commencé à essayer de marcher, avancer, eh bien, tu as tout simplement été persévérant et tu as recommencé, recommencé, recommencé à passer à l'action pour pouvoir réussir à marcher, grimper, rouler, te lever, toutes ces actions-là, à parler, à comprendre. Imagine-toi toutes les milliers de choses que tu as dû en fait traverser pour pouvoir arriver à faire des choses qui te sont aujourd'hui basiques.
eh bien, il va falloir que tu mettes un petit peu ton ego de côté, de nouveau, parce que je le dis souvent dans plusieurs vidéos, pour que tu puisses de nouveau être optimiste et célébrer chacune des toutes petites victoires que tu réussis. C'est ça qui va augmenter ta capacité à être optimiste. Quand on veut des grandes choses, eh bien, on se met trop dans la comparaison par rapport aux autres ou à soi-même ou par rapport à ce qu'on a l'imagination qu'on est capable de faire. Et c'est ça qui nous fait basculer dans le pessimisme. Dès qu'on célèbre les toutes petites actions qu'on arrive à réussir, ça nous amène à développer la capacité à être optimiste. Et comment je fais moi pour devenir optimiste? Eh bien, je vais tenir par exemple un petit carnet, un carnet de gratitude, de tout ce que j'ai pu réussir dans la journée. Je vais peut-être en fin de semaine, je m'envoie un mail automatique toutes les semaines pour me dire, ben voilà, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta semaine, qu'est-ce qui a fonctionné, quels sont les défis auxquels tu as été confronté et comment tu peux en fait traverser ces défis-là. Pour tout le temps être dans cette démarche d'amélioration. Et c'est ça en fait qui va m'aider à être optimiste. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à être dans une situation où je me considère comme optimiste. Donc voilà ce que je te propose de faire. C'est toutes tes émotions, peur, angoisse, anxiété, colère, de les exprimer à travers l'activité physique. Parce que moi, qu'est-ce que je fais pour pouvoir en fait me libérer de la peur, me libérer de la colère, me libérer de l'anxiété? Eh bien, je vais faire des méditations, travail respiratoire, de yoga par exemple pour apaiser. Mais je vais faire de la boxe, je vais taper fort dans un sac pour expulser ma colère, ma tristesse, ma rancune, ma frustration. Je vais développer ma masse musculaire pour développer ma fierté. Je vais aller marcher pour ma détermination. Je vais utiliser la danse, par exemple. Je vais danser, je vais me mettre dans le mouvement pour partir dans tous les sens, pour lâcher prise, pour prendre un petit peu de hauteur et me dire bah, la vie, elle est simple, la vie, elle est belle, elle peut systématiquement être améliorée. J'ai juste à prendre ce qu'elle me propose intelligemment. Donc, je te propose de te mettre dans l'activité, dans le mouvement, parce que c'est ce qui va te permettre de gérer ton émotion. Et deux, de systématiquement écrire et noter comme tu souhaites dans le téléphone portable, sur un carnet, par mail, comme tu veux, tes petits succès et célébrer ces petits succès, être content de réussir systématiquement. Et c'est ça qui va booster ton optimisme. C'est de vraiment être content du minimum, des toutes petites choses. Si tu attends de grands résultats, eh bien, il y a de grandes chances que tu sois très, très pessimiste. Si tu attends toujours, si tu es content de tout ce que tu fais, même les petites choses que tu as l'habitude de faire au quotidien, ah, je sais marcher, je sais conduire. Je sais que ça peut paraître un peu fou et un peu absurde. Ben oui, mais sauf que c'est ça en fait, c'est tout ce que tu arrives à faire, parler, manger, où tu vis, c'est qu'on oublie notre confort de vie, on oublie tout ce confort. On oublie tout ce qu'on arrive à faire. Et c'est ça qui nous amène vers le pessimisme. Et dès qu'on revient sur la gratitude, être vraiment reconnaissant de tout ce qu'on arrive à faire au quotidien et pas à pas, eh bien là, on devient optimiste et c'est contagieux. Je t'envoie un maximum d'ondes positives pour que tu sois optimiste. Voilà, j'espère que cette vidéo va te rendre optimiste, va te permettre de revenir sur l'optimisme. Laisse-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour voir qu'est-ce que ça t'a produit d'avoir ce point de vue-là. Partage parce que je sais que ça va rendre quelqu'un optimiste autour de toi, c'est sûr. Et like pour pouvoir me donner du courage pour que je sois encore plus optimiste sur le fait qu'il y ait de plus en plus de gens que j'accompagne et que j'aide. Je te dis à la prochaine vidéo et à très vite.